Aujourd'hui, je vous partage ma recette de lentilles aux saucisses, ainsi que différents plats et une aide culinaire. Au programme également, on prépare du muesli au chocolat pour la semaine. C'est parti pour ce meal prep. Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Je suis une maman qui travaille donc en tant que salariée et qui est également youtubeuse et jeune maman de 2 enfants. Donc sur ma chaîne, je partage avec vous des astuces pour pouvoir gérer votre quotidien, gérer votre vie de famille, tout en cuisinant maison tous les jours. Donc là aujourd'hui, je vous partage une vidéo meal prep, donc réalisée sur un week-end. Donc j'ai d'abord commencé le samedi matin directement à préparer mon muesli pour la semaine. Donc là j'avais utilisé un peu plus d'1 kg de muesli. Et du coup, je mélange avec les ingrédients avant de passer tout ça au four, donc avec de l'huile d'olive et du miel. Par contre, pour les mesures, là du coup, moi je mesure pas du tout. Au quotidien, enfin toutes les semaines quand je prépare mon muesli, je ne mesure absolument pas. Par contre, je vous ai déjà partagé des vidéos où j'avais mesuré, donc je vous les remettrai dans le petit si vous avez besoin des mesures précises. Donc une fois que mes flocons d'avoine sont bien mélangés avec l'huile d'olive et le miel, je place tout ça dans des plats qui vont au four. Donc moi je place mon flocon d'avoine du coup sur du papier cuisson pour me faciliter après le nettoyage de mes plats, parce que sinon ça colle. Et une fois que tout est bien cuit, donc pendant au moins 20 minutes à 150 à 170 degrés, tout dépend de votre four, je viens remettre du coup mon muesli dans le bol et je mets du chocolat, des morceaux de tablette de chocolat. Donc là j'avais mon fils qui s'amusait à passer les doigts devant la caméra pour qu'on voit ses doigts. Une fois que le chocolat est bien fondu, je viens tout remuer avec une fourchette. Et ensuite je laisserai de côté mon bol pour que ça refroidisse bien avant de mettre le muesli du coup dans les bols de conservation. Je passe ensuite à mon wash. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas préparé. Et du coup, là voilà, il était temps d'en préparer. Donc j'ai utilisé 3 têtes d'ail. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que gousse par gousse, du coup, j'ai pelé l'ail. Et du coup, j'ai placé ça dans mon blender. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont des astuces comme le fait de laisser tremper l'ail pour peler les morceaux plus facilement. Mais moi je trouve que sec ça passe aussi très bien. En fait ce que je fais c'est que je coupe un peu l'arrière du morceau d'ail. Et puis après j'arrive à enlever assez facilement toutes les pelures. Si on peut appeler ça comme ça. Donc du coup, ça c'est quelque chose qu'il faut faire quand on a un peu de temps devant soi, puisque voilà, ça prend, allez, on va dire une bonne dizaine de minutes quand même de peler toutes ces têtes d'ail. Donc moi j'en avais utilisé uniquement 3. Finalement le filet qui était juste à côté, je ne l'ai pas utilisé. Mais ça rehausse vraiment le goût de vos plats, ça rehausse le goût de vos vinaigrettes. Je l'utilise aussi dans les salades de tomates. C'est vraiment super bon et un peu dans tous les plats avec les pommes de terre, etc. Donc c'est un indispensable de cuisine. Moi l'ail j'en mets vraiment partout. Du coup une fois que j'ai fini de peler mes 3 têtes d'ail, je pèle également 2 oignons jaunes. Donc j'ai utilisé 2 oignons jaunes cette fois-ci. Mais après, pareil, hein, les quantités, vous pouvez faire varier en fonction du fait que vous vouliez que votre mélange ait un peu plus le goût d'ail ou un peu plus le goût d'oignon. Donc moi, je fais comme ça, donc 3 têtes d'ail, 2 têtes d'oignon, 2 oignons. Mais ça peut varier. Hein. Et du coup, je les coupe grossièrement parce que de toute façon, ça va aller au blender aussi. Donc, j'ai pas besoin de me casser la tête à les mettre en trop petits morceaux. Mais quand même pas trop gros pour que ça puisse être mixé. Ensuite je rince quand même un petit peu tout ça et j'ajoute du sel. Donc une bonne quantité de sel parce que c'est ce qui va conserver le mélange. Et j'ajoute de l'huile d'olive. Et c'est tout.
Du coup, ail, oignon, sel et huile d'olive. C'est tout ce que j'utilise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'appelle wash. Oignon, ail, sel et huile. Après, il suffit de tout mixer, donc plus ou moins finement selon ce que vous voulez. Moi, je mixe quand même assez finement pour que ça puisse aller dans toutes les préparations sans que je tombe sur de gros morceaux. Et vous pouvez conserver du coup tout ça dans un bol pendant 3 semaines, un mois au frigo. Donc si jamais ça mixe mal, vous pouvez ajouter encore un peu d'huile. Et ensuite, on place le tout dans un bol de conservation. Donc moi, je suis toujours avec mes bols en verre de récupération. Et du coup, avec le reste de wash qui restait dans mon blender, je l'ai remis dans un plus petit contenant qui va également pouvoir aller sur la partie blender de mon appareil, de mon robot. J'y ajoute du persil, encore une cuillerée de wash, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. J'ai ajouté du gingembre, du curry et du cumin en poudre, un peu d'huile d'olive et j'ai refermé tout ça pour mixer. Voilà, et ça du coup ce sera ma marinade pour ma viande. Du coup je l'ai placé directement dans ma casserole avec ma viande hachée. Donc, ce ne sera pas ma marinade, pardon, ce sera mon mélange d'épices pour ma viande. Pendant que ma viande était en train de cuire, du coup je suis venue m'occuper de mes pommes de terre. Parce que là du coup ce que j'avais en tête c'était de faire un gratin pommes de terre viande hachée. Comme je vous l'avais déjà partagé il me semble. Là il me restait quelques pommes de terre donc voilà je voulais les finir. J'aime pas trop quand il y a que quelques pommes de terre qui traînent parce que du coup après je sais pas trop dans quelle recette les utiliser, il y en a pas assez, après je rachète un filet, finalement j'en ai trop, il faut que je réutilise les pommes de terre parce qu'après elles vont germer tout ça, enfin donc là du coup je me suis dit non, je vais utiliser que ce que j'ai et du coup on complétera le repas avec autre chose. Je vais vous montrer juste après. Donc là du coup mes pommes de terre je les ai pelées, je les coupe en morceaux. Et une fois que ma viande est cuite, j'ajoute mes pommes de terre dans ma casserole. J'ajoute encore un peu de paprika. Un peu d'eau et je laisse cuire quelques minutes. Donc là c'est vraiment quelques minutes parce que ça passera au four ensuite. Je reviens sur mon muesli du coup qui avait bien refroidi. Donc j'ai pu le mettre du coup dans les bols pour conserver, dans les boîtes de conservation. Et donc là, ouais, j'avais bien 1,5 kg, il me semble, de muesli. Parce qu'en général, 1 kg, ça entre dans la boîte en plastique, là. Donc j'avais 1,5 kg. Ensuite, je reviens sur mes pommes de terre. Du coup, elles avaient commencé à cuire dans la casserole. Donc là, je les place dans un plat qui va au four. J'ajoute quelques tranches de fromage à raclette, un papier cuisson, de l'aluminium et ça part au four. Donc ça du coup ça allait être pour le déjeuner. Et pour accompagner du coup ce petit gratin, parce que du coup voilà, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, j'ai décidé de faire donc pour moi et mon mari une salade d'endives. Et pour les enfants, comme ils n'aiment pas la salade d'endives, j'ai sorti un reste de soupe au potiron butternut que j'avais au congélateur. Donc là il était, je sais plus quelle heure exactement il était, mais vraiment on était le matin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sorti mon petit pot... mon pot de soupe et il allait pouvoir être décongelé et être chauffé ensuite au micro-ondes pour le repas. Donc là pour mes endives du coup je les ai coupées grossièrement, je les ai mises, enfin je les ai coupées, non pas grossièrement, je les ai coupées. Du coup dans un petit bol à côté ce que je fais c'est que je mets du persil, du wash, de la moutarde, de l'huile d'olive, du vinaigre, du sel et je mélange le tout pour ma vinaigrette que je place sur mes endives. Ensuite, un petit coup de nettoyage, parce que du coup, vu tout ce que j'avais utilisé, je vous avais pas vu de l'autre côté pendant que je préparais, mais ça s'accumulait. Donc entre la passoire pour les endives, le blender, casserole dans laquelle j'ai cuit la viande et les pommes de terre, le bol
du muesli, etc. Donc voilà. Moi j'ai qu'une seule vasque en plus dans mon lavabo, donc il faut que je nettoie régulièrement ma vaisselle pour éviter de trop encombrer, parce que sinon après ça déborde sur le plan de travail et après de ce côté-là j'ai plus du tout d'espace. Je pense que mon mari pense que je suis à tendance maniaque, mais en fait, tout simplement, j'ai besoin d'espace pour cuisiner. Donc, c'est ce que je lui explique à chaque fois, mais voilà. J'ai besoin d'espace pour cuisiner, du coup, j'ai besoin de garder l'espace disponible. Donc, je veux pas qu'il y ait de la vaisselle sale qui traîne. Ensuite, donc, du coup, je passe à une seconde recette, donc, qui est des lentilles, saucisses aux lentilles. Enfin, lentilles aux saucisses, plutôt. Du coup, pour ça, j'ai utilisé une saucisse fumée. Donc, j'ai pas tout utilisé, du coup, le reste, j'ai gardé au congélateur. Donc, j'ai découpé mes saucisses en morceaux que j'ai placé, du coup, dans ma cocotte avec du wash. Donc là, pas besoin d'ajouter de matière grasse. Et j'ai ensuite ajouté, du coup, mes lentilles sèches, donc que j'avais préalablement rincées. Un peu de poivre. J'ajoute de l'eau du coup pour la cuisson et je referme ma cocotte. C'est tout simple, vraiment super simple, et ça a cuit pendant 10 minutes sous pression. Voilà le résultat de mon gratin. Donc là je trouvais que ça n'avait pas assez gratiné, donc je l'ai repassé au four en enlevant le papier cuisson et l'aluminium. Ensuite on repasse du coup de l'autre côté de la cuisine pour écosser les haricots. Donc là en fait j'avais acheté ces haricots-là le mercredi, sachant que là, on était encore le samedi, il me semble. Oui, on était encore le samedi. Du coup, j'avais besoin de les écosser pour pouvoir faire laisser tremper mes haricots déjà et faire mon riz le lendemain. Parce que moi, riz collé avec haricots écosse, c'est un plat que j'adore. Donc là, à ce moment-là, je savais pas trop si j'allais ou pas vous filmer le lendemain quand j'allais préparer mon riz. Mais je me suis dit que voilà, si jamais je vous le filmais, ce serait bien pour vous de voir cette étape-là, du coup, l'écossage des haricots. Là, du coup, j'ai fait participer Lucas et Jenna, ils étaient ravis. Ça leur a fait une petite activité, de découvrir les haricots écosses. Donc, je sais pas si c'est comme ça que vous les appelez, vous, mais moi, c'est comme ça que je le vois écrit un peu partout. Donc, j'ai adopté ce nom. Je sais qu'on dit écosser des haricots, donc ça me paraît un peu bizarre que ça s'appelle des haricots écosses, mais bon. Du coup là aussi j'avais plus de batterie sur mon téléphone que vous voyez posé sur le plan de travail. Du coup j'avais dû utiliser un autre téléphone, donc la qualité n'est pas la même. Mais bon, désolé pour ça. Je repasserai ensuite avec le bon téléphone, vous verrez. Et là voilà le résultat pour mon gratin de pommes de terre. Également, mes lentilles étaient cuites. Donc 10 minutes de cuisson sous pression, ça a suffi. Et je vous reprends du coup le lendemain avec la cuisson des haricots écosses. Donc je les ai mis dans ma cocotte avec de l'huile d'olive, du sel, de l'ail en poudre et de l'eau. Et j'ai placé du coup tout ça sous pression pendant 10 minutes. Ensuite, je prépare en même temps du coup mon rôti avec des petits légumes. Donc pour ça, j'ai mis de l'huile d'olive, du wash, du sel, du paprika, du poivre et du gingembre. Et du coup, je badigeonne bien mon rôti. Et dans le bol du coup dans lequel j'ai badigeonné mon rôti, pendant que lui était en train de mariner, j'ai coupé mes légumes, donc des courgettes et des carottes, en petits morceaux. Donc là, ça c'est des recettes assez simples mais qui vous permettent de manger quand même beaucoup de légumes. Moi c'est quelque chose que j'adore faire en ce moment. Je pourrais vous repartager d'autres vidéos du coup avec le même genre de préparation si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, parce que du coup vraiment c'est des vidéos qui aident dans la perte de poids, puisque c'est essentiellement basé sur les légumes et les protéines. Après voilà, moi ce jour-là j'avais ajouté un peu de riz que vous verrez du coup que je suis en train pour lesquels je suis en train de cuire les haricots écosses de l'autre côté. Mais c'est des recettes du coup vraiment très saines
Donc vous pouvez faire varier la source de protéines, que ce soit du bœuf, que ce soit du porc, que ce soit du poulet, ou même des œufs. Pareil pour les légumes. Bon, moi en général il y a beaucoup de courgettes, mais ça peut aussi varier avec les aubergines, le chou, je sais pas moi, le céleri, les tomates. Voilà, là j'avais également ajouté du coup des poivrons. Par contre eux étaient surgelés. Et j'ai ajouté de l'oignon rouge qui a donné vraiment beaucoup de couleur à mon mélange. Donc je place tout dans le bol dans lequel j'avais badigeonné mon rôti, ce qui permet d'avoir également les saveurs. Et du coup, j'ajoute de l'huile d'olive. Donc j'avais les enfants qui fouinaient à côté. Du sel. Et du coup, je vais ajouter les mêmes épices que ce que j'ai mis dans le poulet. Donc du paprika, du gingembre et du poivre. Et ça, c'est vraiment super coloré. Du coup, je fais une petite place après au milieu pour y mettre mon rôti. Ah oui, j'avais oublié la petite cuillerée de gouache, donc je l'ai ajouté ensuite. Et du coup, j'ajoute mon rôti. Et tout ça, ça partira au four ensemble. Et en plus, même pour la cuisson, c'est hyper simple parce que du coup, vous mettez tout au four. Après, les légumes étaient encore un peu croquants, pas totalement fondants. Et moi, j'ai adoré. Mon mari également. Du coup, une fois que les haricots écosses sont cuits, je les place du coup dans une casserole avec de l'huile d'olive et du gouache. J'ai ajouté également un peu d'herbe de Provence, ainsi que du poivre. J'ajoute ensuite de l'eau pour pouvoir faire cuire, continuer la cuisson de mes haricots, ainsi que du sel. Et une fois que mon riz a été nettoyé, je l'ajoute également dans ma casserole. Et voilà le résultat de mon rôti avec ces petits légumes, c'était vraiment super bon. Et le riz à côté. Donc comme d'habitude, j'ai oublié de vous filmer le plat monté, mais c'était vraiment délicieux. Si vous voulez d'autres recettes comme ça, n'hésitez pas à me le dire et je vous en partagerai. À bientôt!